Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Gumfans pour ce match au sommet du championnat de 2e Ligue fribourgeois entre l'équipe de Gumfans-Sorens, leader, 2 matchs, 6 points, et le deuxième est Pont-d'Arc-en-Ciel avec ses 2 matchs et 4 points. Match très attendu entre l'équipe qui est encore la saison passée en 2e Ligue Inter et une équipe des Pont-d'Arc-en-Ciel qui a réalisé la saison passée un superbe championnat. Nous, on se réjouit de vivre cette rencontre en votre compagnie. On joue depuis 11 minutes avec ce coup de coin en faveur des joueurs locaux. Le ballon est parti. Attention, Mathias Robert de la tête. Oh, le poteau! Oh, le poteau sur cette action. Superbe coup de tête de Robert sur ce corner. Et on en reste sur ce score de 0-0. Mais très belle occasion et alerte pour l'équipe des Pont-d'Arc-en-Ciel. Ballon que tentent de dégager les défenseurs gruyériens. Ils y parviennent avec ce ballon qui est renvoyé, qui va être récupéré avec un ballon sur Joie. Ouais, petite balle piquée pour Follhauser. C'est bien joué sur le côté droit là. Avec un tir et la parade de Nicolet. Très bel arrêt du portier de Gumfans-Sorens sur ce tir de Follhauser. Belle occasion du côté des Pont-d'Arc-en-Ciel cette fois. On joue la 17e minute avec ce coup franc de Joie. Joie qui s'élance, un ballon au premier poteau. Encore poteau, déviation. Oh, ça passe pas très loin de la cage de Nicolet. Il a eu beaucoup de chance là, sur cette déviation. Et ce ballon de l'extérieur du pied signé Corpato. Les hommes de Duilio Servadio là qui peuvent repartir avec cette ouverture sur le flanc gauche. Là, c'est bien joué avec une opportunité peut-être de centre. Et finalement ce ballon qui est remis en arrière avec le service pour Rabou. Rabou, un centre à la limite des 16 mètres avec un amorti, une frappe. Oh, c'était bien joué encore une fois. Jolie action et belle parade. Sans trop de difficulté d'ailleurs du portier Rapin qui peut saisir de ce cuir. On a passé la 22e minute de jeu et Brodard tente de passer Savary. Il y parvient. C'est bien joué avec un centre. Ouais, à la limite des 5 mètres. Un ballon qui passe devant toute la défense. Ils ont eu très très chaud. C'est pas terminé avec Joie. Un tir. Oh, le sauvetage du défenseur sur ce tir de Yannick Joie. Une nouvelle alerte là, et les joueurs de Pont-d'Arc-en-Ciel repartent. Et Raubert au coup franc alors qu'on joue depuis une demi-heure déjà dans ce match. Toujours 0-0, Raubert qui fait de grands gestes. Il s'élance, un ballon à la limite des 16 mètres. Oh, c'est goal! Oh, il est bon! Le but marqué par Maras sur ce coup franc de Raubert. Il a posé le cuir sur le numéro 20 de Gumfans-Sorens. Et le geste de Maras est superbe. Il s'incline, il frappe et il lobe Rapin. C'est un but magnifique qui permet aux hommes de Duilio Servadio de mener 1-0. Avec ce corner et Pont-d'Arc-en-Ciel qui tente de réagir. Piton au coup de coin. Piton, un ballon premier poteau avec une déviation de Follhauser et le sauvetage sur la ligne du défenseur finalement. Belle action et belle réaction des joueurs des Pont-d'Arc-en-Ciel qui ont réagi suite à cette ouverture du score signé Barras, mais on en reste à 1-0 pour les joueurs locaux. Les hommes de Gérard Spicher qui ont récupéré le ballon avec Joie qui met à côté un ballon dans l'axe du terrain, récupéré finalement par Brodard. Brodard, une belle ouverture, c'est bien joué sur Follhauser, il n'y a pas de hors-jeu. L'arbitre qui est joué, Follhauser qui rentre les 16 mètres, Follhauser retire et l'égalisation. Oh, le joli geste de Follhauser qui a attendu que le gardien vienne à sa rencontre et qui met un petit ballon piqué et qui permet à sa formation d'égaliser un partout. C'est mérité, hein, on l'a dit. Il y a eu des actions des deux côtés et cette égalisation est amplement méritée pour les hommes de Gérard Spicher. Alors qu'on joue dans ce match depuis 38 minutes, eh bien c'est 1-1. On a vraiment eu 2 jolies réussites là depuis le début de ce match avec ce long centre dans les 16 mètres. Attention, interception du ligne qui revient en arrière sur Savary, le tir. Oh, qui passe juste à côté. Belle action encore une fois, joli collectif hein, du côté de Gumfans-Sorens. Ce service de Duding pour Savary et ce tir trop croisé du numéro 12 de Gumfans-Sorens. Dégagement du portier Rapin alors qu'on joue depuis 42 minutes, presque 43 dans ce match. Ce score de 1, logique on l'a dit, avec ce ballon récupéré par Follhauser. Follhauser qui est dans l'axe du terrain avec un tir lointain. Oh, qui passe à 1 mètre sur la gauche du portier Nicolet. Quelle jolie frappe de la part du buteur des Pont-d'Arc-en-Ciel là. C'était incontestablement la balle de break là pour les joueurs de Gérard Spicher. Mise en jeu pour les joueurs locaux. On joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps avec cette récupération de Rabou. Rabou qui est face au défenseur. Ouais, joli crochet. Un deuxième crochet avec une frappe enveloppée. Goal! Oh, ce qu'il est beau ce but marqué par Rabou. Le
le joli geste, la feinte, le deuxième crochet, le tir enveloppé, il permet à son équipe de mener 2-1 dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Et quel but sensationnel, il s'est vraiment appliqué là pour le mettre en fond. Et Gumfons Sorens, à quelques instants de la fin de cette première mi-temps, mène 2-1. Début de cette seconde mi-temps, quelle chance on a eu dans la première avec ses 3 réussites, cette première de Barras dans l'application, son coup de tête. La deuxième réussite dans la finesse avec Volhauser et ce petit ballon piqué par-dessus le gardien. Et puis la force et l'habileté de Rabou pour le troisième but. Et cet avantage d'une unité pour les hommes de Duilio Servadio alors que la deuxième mi-temps vient de commencer. Gumfons Sorens qui repart à l'offensive. On joue depuis 5 minutes dans cette seconde mi-temps avec une ouverture sur le flanc gauche. C'est bien joué à destination de Rabou, auteur du deuxième but. Une passe de Francholi, un tir qui passe par-dessus. Il avait fait le plus dur, Rabou, sur cette action, effacé son défenseur. Il frappe et ce ballon qui passe par-dessus la cage du portier Rapin. Ça va repartir depuis l'arrière là pour les joueurs de Duilio Servadio qui relance la machine avec ce ballon mal adressé. Attention, Ropra. Et finalement une faute. Oh oui, l'arbitre qui n'hésite pas une seconde. Faute sur joie de la part de Ropra. Et ça sera un penalty pour les joueurs des Ponts d'Arc-en-Ciel menés au score 2-1 et qui vont avoir l'opportunité, il a d'ailleurs été averti Ropra sur cette action, qui va avoir l'opportunité donc de revenir au score et de recoller à 2 partout. Piton face à Nicolet, on joue la 10e minute dans ce match. Piton s'élance sur le contre-pied parfait. Magnifique penalty transformé par Piton. Et Ponts d'Arc-en-Ciel qui recolle au score à 35 minutes de la fin de ce match. Penalty donc transformé par Piton. Depuis 16 minutes et les conditions sont vraiment devenues difficiles avec ce ballon renvoyé par les joueurs de Gumfons Sorens qui repartent. Il pleut de plus en plus fort. Ici sur le stade avec ce ballon mis sur le flanc droit. Un tir croisé, c'est goal. Rabou, 3-2 pour l'équipe de Gumfons Sorens. Dans des conditions météo incroyables. Cette passe sur Rabou, flanc droit et ce tir croisé qui permet à l'équipe de Gumfons Sorens de reprendre l'avantage. Mais je peux vous assurer d'une chose, les conditions sont très difficiles pour notre caméraman. C'est vraiment pas pratique de filmer un match dans des conditions comme celle-ci. Ouais, moi j'avais eu cette météo déjà lors de la promotion de Gumfons Sorens en deuxième inter, des conditions épouvantables. C'est vraiment très difficile, même pour l'arbitre du match, pour les joueurs, de jouer dans des conditions comme ça. D'ailleurs, l'arbitre préfère envoyer tout le monde au vestiaire, momentanément, histoire que ça se calme un petit peu, parce qu'il y a de la grêle qui s'abat sur le stade ici. Des conditions vraiment très 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 difficiles. Et alors que l'arbitre arrête ce match à l'instant, eh bien le score, lui, est de 3 pour Gumfons Sorens et de 2 pour l'équipe des Ponts d'Arc-en-Ciel. Et dans des conditions toujours pas très faciles, Yannick Jean va pouvoir tirer ce coup franc pour tenter de permettre à son équipe d'égaliser. Le ballon est parti, un ballon dans l'axe du terrain, directement dans les bras du portier Nicolet qui peut se saisir de ce ballon. On en reste à 3-2. Coup franc de la 47e minute, une des dernières actions sans doute de ce match. 3-2 pour les joueurs de Gumfons Sorens, 2 buts de Rabou, 1 but de Barras. Et ce coup franc qui est parti dans l'axe du terrain avec une déviation de la tête et ce cuir qui passe juste à côté. Ouais, c'était sans doute une des dernières actions de ce match. L'arbitre ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette partie. Dégagement pour le portier Rapin, l'arbitre qui a regardé son chrono et c'est terminé. Victoire finale de l'équipe de Gumfons Sorens sur celle des Ponts d'Arc-en-Ciel sur la marque de 3-2. Ces 2 buts de Rabou, ce but de Barras pour la formation de Gumfons Sorens et puis le but de Volhauser, le penalty de Piton pour ce score de 3-2. On a eu de très jolis buts, des conditions très difficiles. Je salue d'ailleurs le travail de mon caméraman qui a donné vraiment le maximum. Ce n'était pas facile aujourd'hui de filmer ce match et à mon avis, j'espère que c'est également le vôtre. Il a fait un excellent travail, alors merci Paolo.